précédentes décennies. Et c'est venu de quoi? C'est venu d'une évolution historique. C'est venu, me semble-t-il, avec le cabinet d'alternance. 1998-2002, c'est-à-dire qu'à partir de là, s'est constitué, a été mis sur pied une formule politique associant les partis du mouvement national et associant, eh oui, des partis dits administratifs. C'est à partir de là que donc il y a eu une sorte d'accord et de tronc commun entre les uns et les autres pour un consensus sur un certain nombre de réformes à entreprendre. Nous ne sommes plus dans l'alternative. Le parti de mon voisin de gauche ici, que je ne nommerai pas, dans les années 70 et 80, défendait, je suis attentif, défendait à l'époque l'alternative. Oui, alors après c'est passé à l'alternance. Mais c'est intéressant, c'est une évolution intéressante. Donc, et pour moi, j'observe que depuis le cabinet d'alternance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 24 ans, plus que, c'est ça, 24 ans, il y a un tronc commun où tout le monde se retrouve. On est d'accord sur les grandes réformes qu'il faut faire. Qui c'est qui est contre la promotion de l'habitat, de l'éducation, il y a de nouveaux thèmes qui sont venus, évidemment, notamment les énergies renouvelables, l'environnement, ce n'était pas le cas, etc. Mais nous sommes d'accord, ça veut pas dire que c'est mécanique, ça veut dire simplement que dans ce tronc commun, il y a des équipages qui s'organisent autrement. Il est bien évident que la question démocratique était importante dans le cabinet d'alternance, les libertés, etc. Que la question des réformes économiques et structurelles a été priorisée avec le gouvernement Juppé, 2002-2007. Ensuite, avec le gouvernement Abbas-Bassi, mais il y a eu la crise 2008-2009 qui n'a pas permis de donner résultat escomptés. Il y a eu les 10 ans des deux cabinets PJD, dont le bilan reste sujet à caution, parce que ce sont des... Bon, ça répondait à une expression démocratique, populaire, et j'allais dire populiste, liée à un contexte particulier, j'y reviens pas. Et donc nous avons aujourd'hui un autre cabinet qui normalement devrait être plus orienté vers une politique libérale, mais donc il y a des nuances, entre les alliances, il y a des séquences différentes fondamentalement, nous sommes dans un champ de réforme. Ce qui est fondamental, c'est sur ces 24 ans j'évoquais, c'est le projet d'État social annoncé et voulu par le Parlement. Ça marque une rupture par rapport aux 2 décennies de c'est-à-dire le fait qu'il y a un basculement de politique publique vers l'édification d'un État social avec les difficultés de sa pauvre. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les débats de société sont réglés, on est consensuellement d'accord sur un certain nombre de choses, l'exigence des réformes aussi. Ce qui manque, c'est une réelle volonté réformatrice. Ça pose le problème de la gouvernance, et la gouvernance ne peut être améliorée que s'il y a retour à la politique. Dans quoi? Dans la promotion, la reconfiguration de la place et du rôle des partis politiques. Regardez dans quel état sont nos partis politiques. Je ne vais pas citer le nom. Le tableau est quand même préoccupant. Ça devient des machines électorales, c'est mobilisé pour les élections, mais toute la fonction programmatique, idéologique, productrice d'idées, etc. des partis, est-ce qu'elle est assurée? Je pose la question, je ne veux pas vous donner la réponse. Il y a aussi les partis comme cadre de sélection des élites. Les élites se retrouvent-elles dans les partis politiques? Ce n'est pas vraiment le cas. Les jeunes, etc. Donc nous avons ce problème-là de gouvernance, c'est-à-dire d'une réflexion globale sur les conditions de mobilisation d'un potentiel humain qui est là et qui ne trouve pas dans le cadre institutionnel tel qu'il est, les corps constitués, partis, parlement, etc., les moyens de son expression, de sa valorisation. C'est des potentialités qui sont là, qui sont en sommeil, mais qui peuvent se réveiller. On l'a vu avec le foot, c'est un potentiel extraordinaire.
C'est la plus belle, c'est le plus beau démenti qui nous a été apporté à tous comme observateurs, en disant l'apathie de la société, les gens ne s'intéressent pas, ils s'intéressent à rien du tout, il y a un potentiel, mais quand ils trouvent un cadre d'expression et de valorisation de son identité, de ses aspirations. Donc je reviens, la gouvernance, c'est important, c'est-à-dire le processus de décision, comment décider, pour faire quoi, et je vous remercie.